Heavenboy on the track.com. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Dans l'esprit de prière, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, voici mon cœur sur ma terre. Assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Dans cette atmosphère d'adoration, tu vas prier afin que Dieu te parle encore ce matin dans ta parole. Hallelujah.
Alléluia. On va recevoir ici ce matin. Vous avez les ombres. La Bible dit quand les enfants d'Israël traversaient le désert, il y avait la nuée qui les protégeait. Et la journée comme ça, il y a genre une ombre qui les couvre. Et ils ont traversé 40 ans au désert, ils n'ont pas été touchés par les rayons du soleil. C'est-à-dire, sous quelle ombre tu opères? Bien aimé, tout dépend de l'ombre sous laquelle tu opères. Nous avons un Père qui est une ombre. Et je pense qu'à travers cette ombre, Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Tout dépend de la disposition de ton cœur. On va recevoir ce matin l'apôtre de la révolution. Est-ce que tu peux acclamer ce matin le Seigneur pour son serviteur ce matin? Se lever s'il vous plaît. Si tu es derrière, qu'il y a de la place devant, approche. S'il y a de la place devant toi, approche. Voilà. S'il y a de la place devant, approchez. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. S'il y a de la place devant toi, il faut avancer s'il te plaît. Voilà, avançons, 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 avançons. Avançons, avançons. Papa. Te rencontrer, 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 papa. Te rencontrer.
J'entends le Seigneur me dire, je te décharge de ton fardeau. J'entends le Seigneur me dire, tu es venu avec un fardeau ce matin, je te décharge. Il y a un fardeau qui pèse sur ton cœur et tu en veux à des gens qui sont proches de toi. Parce que ces gens-là te font souffrir, toi et ton mari. Le Seigneur me dit, j'enlève le fardeau qui est sur ton cœur. Le Seigneur me dit, j'enlève le fardeau qui est sur ton cœur. Et je sens comme un poids sur ton cœur à cause des souffrances que te font souffrir des gens qui sont autour de toi. Mais ce matin, le Seigneur me dit, je te décharge. Je te décharge et je te libère. Ton cœur est trop chargé pour que Dieu puisse te parler et t'utiliser. Ton cœur est trop rempli pour que Dieu puisse te parler et se servir de toi. Ce matin, la main de Dieu libère ton cœur de toute forme de fardeau et tu es libéré en sortant d'ici ce matin. Est-ce que pendant que tu es là, tu peux lever la voix et dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. La kabadabo, shadabriadaba, mande de debo, sepere de ziande, megebroso pandabash, riadabababash, riadadabash, mese delebrie de bosha. Hey! Hey! Shabababababa. Shabababababa. Rabababababa. Rababababosh. Shabababababa. Dieu est en train de me parler de quelqu'un. À la fin, si tu es là, à la fin, je vais prier pour toi. Mais je vois comme des fiançailles qui n'ont pas bien marché. Tu étais dans une église et tu étais fiancé, mais ça n'a pas bien marché. Et finalement, le mariage n'a pas eu lieu. Et finalement, le mariage n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si ce que j'entends est lié, mais je suis en train d'entendre comme quelque chose des aigles. Les aigles. Je ne sais pas si c'est le nom de l'église ou je ne sais pas si c'est un mouvement. Je ne sais pas si les deux choses sont liées. Et si tu es concerné par ça, à la fin, je voudrais prier pour toi. Quelque chose comme les aigles. Église, quelque chose des aigles que je vois. Merci Seigneur. Si ça te concerne, à la fin, je voudrais prier pour toi. On va aller dans la parole de Dieu. Merci Seigneur de ne pas nous laisser le droit de dire les choses que tu n'aurais pas dites. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites. Si tu avais été avec nous ce matin en chair, que ton esprit remplisse ce lieu et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Assieds-toi, acclame bien. Si tu veux acclamer, acclame bien. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Salut ton voisin de ma part. Ça va? Bonjour à tout le monde. Ce matin, on a la visite de l'évangéliste Soro. On peut se lever, on va acclamer le Seigneur pour lui. Il est de l'église baptiste de Cocody. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Amen. Bonne arrivée, Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Amen. On va prendre nos Bibles rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, et je vais poursuivre. 1 Corinthiens chapitre 12. Dimanche passé, je vous ai déjà parlé de... Je vous ai parlé dimanche passé de la parole, enfin du don de discerner les esprits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui était là dimanche? Le don de discerner les esprits. Et je vous ai montré dimanche déjà que discerner doit être une faculté spirituelle dans la vie d'un chrétien. Si tu ne discernes pas, discerner les esprits, c'est un don.
Mais discerner même, c'est une faculté spirituelle qu'un chrétien normal doit avoir. Discerner, je vous ai dit, c'est faire la distinction entre les choses. C'est arriver à faire la séparation claire entre les choses. Et je vous ai expliqué que vous n'avez pas de discernement si vous n'êtes pas un chrétien mature. La Bible dit, on a lu déjà le dimanche dernier, que les gens matures dont l'esprit est exercé à discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Donc, quand vous grandissez en maturité, donc dans la connaissance de la parole de Dieu, vous êtes capable de discerner les choses qui sont bien des choses qui ne le sont pas. Je vous ai expliqué que si vous prenez une couleur rouge et vous prenez une couleur blanche, les deux sont faciles à distinguer. C'est pas ça? C'est pas ça? Le rouge et le blanc, c'est facile à distinguer. Mais si vous prenez un gris qui est très proche du noir, les deux sont difficiles à distinguer. Donc au fur et à mesure que les choses semblent se ressembler, le discernement devient de plus en plus difficile. N'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 au verset 12 que la parole de Dieu vient pour séparer âme et esprit, moelle et jointure. Parce qu'il y a des moments où entre l'âme et l'esprit, vous ne savez pas laquelle est touchée. Par exemple, quand vous êtes découragé, démotivé, vous ne savez pas si c'est votre esprit ou si c'est votre âme qui est attaquée. Il y a un moment entre la jointure, je vous ai expliqué que la jointure, c'est la colonne vertébrale, les os de la colonne vertébrale. Et la moelle, c'est la moelle épinière qui passe au milieu de la colonne vertébrale. Et les deux, quand vous prenez le corps humain, les deux sont pratiquement liés. Donc c'est difficile. C'est pour ça que l'une des opérations les plus difficiles, c'est l'opération de la moelle épinière, de la colonne vertébrale. Parce que les deux sont tellement liés que c'est compliqué de séparer les deux. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu vient et elle sépare âme et esprit comme elle sépare moelle et jointure. Donc au fur et à mesure que vous grandissez dans la parole de Dieu, votre discernement aussi des choses qui sont bien de celles qui ne sont pas va grandir. Amen. Amen. Et d'ailleurs je vous ai expliqué que la Bible dit clairement que le diable se déguise en ange de lumière. L'une des choses que les êtres spirituels font de façon aisée, c'est le déguisement. Tout le monde dit le déguisement. Le déguisement, c'est prendre une forme ou une apparence qui n'est pas ta vraie apparence. Donc la chose la plus facile à faire pour quelqu'un qui est soit un ange déchu, soit un démon, ou soit un esprit impur, ou soit même le diable et tous les autres, la chose la plus, même les anges de Dieu, la chose la plus facile à faire, c'est de prendre une apparence pour venir devant toi. C'est pour ça que les hommes qui sont venus devant Abraham, la Bible dit qu'il a fallu qu'Abraham les reconnaisse. Donc il a fallu à Abraham du discernement pour savoir que les trois hommes qui arrivent sont des anges qui viennent de Dieu. Sinon, ils ne sont pas venus avec des ailes. Ils ont pris une apparence humaine et en les voyant arriver, la Bible dit Abraham se prosterna devant eux et dit mon Seigneur, que puis-je faire pour vous? Donc Abraham reconnaît qu'il ne s'agit pas d'hommes normaux, il s'agit d'êtres spirituels qui ont pris une apparence d'hommes et d'êtres humains. Vous êtes avec moi? Et donc tous les anges, tous les démons, Lucifer et tous les autres peuvent prendre une apparence qui exige que si tu dois discerner qui est-ce qui est en train de te parler ou d'agir, il te faut être un chrétien mature. Tiens ton voisin un chrétien mature. Dis-lui ça bien s'il te plaît. Et donc même pour la vie chrétienne normale, tu as besoin de discernement. Encore plus que le don de discernement, donc c'est un discernement surnaturel. La Bible dit dans Hébreux 4, dont les gens dont l'esprit est exercé. Ça veut dire qu'on peut avoir le discernement par exercice. Vous êtes là? Amen. On peut s'entraîner à discerner les choses. Au fur et à mesure que tu grandis dans la parole de Dieu, tu grandis dans la prière, tu peux entraîner ton esprit à discerner certaines choses. Mais le don de discerner les esprits, c'est un don, c'est une capacité surnaturelle qui vient et qui ne vient pas par l'exercice. Amen. Amen. C'est un don que vous recevez, j'en ai parlé dimanche, c'est un don que vous recevez de façon surnaturelle qui vous aide à discerner une chose qui est bien d'une chose qui ne l'est pas. Amen. Bon, je ne vais pas revenir sur ça parce que je vous dis un certain nombre de choses aujourd'hui. Mais vous savez, c'est vrai qu'on est en train d'étudier tout ça. J'ai pris le temps pour vous parler de tout ça en détail. Mais en réalité, les dons spirituels ne se manifestent jamais comme ça, l'un sans l'autre. Ou presque jamais. Amen. Presque jamais les dons spirituels se manifestent comme ça, l'un sans l'autre. Quand un don spirituel opère, très souvent, il s'accompagne de la manifestation d'autres dons spirituels. C'est vrai qu'on est en train de les étudier un à un. On a déjà parlé de quel don? Don de prophétie, la parole de connaissance, discerner les esprits. Comment? Le don des langues. On a parlé de quoi? Ça fait 4.
Qui prend note, mais oh, faut lire dans tes notes, pardon, faut nous aider. S'il y a des gens, ils viennent comme s'ils sont venus regarder Bonjour 2020. Hein? Interpréter les langues, on a parlé de ça aussi. Ça fait 5. C'est ça, on a parlé des 3 dons de révélation. Donc, dons de langue, dons de prophétie, dons d'interpréter les langues. Ok. On a parlé de... Comment? Oui. Discerner, c'est dimanche passé. Donc, on en a fait combien en total? 5? 6? 5? C'est le 6e aujourd'hui et il va rester 3. Ok. 1 Corinthiens chapitre 12, allons-y ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, je vais expliquer que Dieu a fait des dons à chacun. Touche ton voisin, Dieu à ton voisin, Dieu a fait des dons à chacun. Dis-lui ça bien, il ne croit pas, dis-lui ça bien. Dis-lui voisin, Dieu t'a fait des dons à toi aussi. Ok. L'esprit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée une parole par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à qui? À chacun en particulier, à chacun en particulier, comme il veut. Parole du Seigneur. Amen. Prends 2 minutes, 1 minute, prends 30 secondes, prends ton téléphone, allons-y sur Facebook, va sur la page de l'apôtre et puis partage le direct rapidement. Prends 30 secondes, allons-y vite. Prends 30 secondes pour ça rapidement avant que je commence. Allons-y vite. Si tu es déjà connecté en ligne, tu peux partager aussi pour tous ceux qui sont déjà en ligne. Voilà, rapidement pour que tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui ou qui sont ailleurs puissent regarder. Allons-y, prenons 30 secondes rapidement. Je parle aujourd'hui du don de parole de sagesse. Prends 30 secondes rapidement. Rapidement, partage ça à des amis, envoie ça à des amis rapidement et puis on va commencer. 30 secondes, allons-y vite. C'est bon? Partage ça rapidement. C'est bon, si c'est bon, claque le doigt comme ça, c'est bon? Bon, ton voisin, lui, n'a pas Facebook. C'est bon? On dirait qu'il reste encore... Ok. On peut aller? Voilà, voilà. Ok. Ce matin, donc, je vais parler avec vous du don de parole de sagesse. Tout le monde dit parole de sagesse. Dis ça bien, dis ça bien. Dis ça comme quelqu'un qui a bien déjeuné avant de venir. Parole de sagesse. Amen. Je vous disais donc tout à l'heure que les dons n'opèrent pas ou opèrent très rarement les uns sans les autres. Donc, tous les dons que Dieu donne, tous les dons que Dieu fait, opèrent très souvent quand ils se manifestent avec d'autres dons. Amen. Amen. On a parlé de la parole de connaissance. Mais c'est très rarement que la parole de connaissance opère sans un autre don. C'est très rarement qu'un don de guérison, par exemple, opère sans qu'un autre don se manifeste. Donc, je parle de tout individuellement. Mais aujourd'hui, je vais essayer, par exemple, de vous montrer comment est-ce que, dans la Bible même, certains dons se manifestent parfois ensemble comme ça. Dis à ton voisin, tu as forcément un don. Dis à ton voisin, tu as forcément un don. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Et je vais vous expliquer qu'on ne peut pas vivre... Encore moins notre génération n'a pas le droit de vivre sa vie chrétienne sans les dons spirituels. Regarde, dans le monde d'aujourd'hui, si tu vis sans les dons, tu es comme un grand aveugle qui se promène dans la rue, à qui on peut faire tout ce qu'on veut. Amen. Tu n'as pas le droit de vivre aujourd'hui, dans cette époque, une vie sans les dons spirituels que Dieu t'a fait. Les dons spirituels vous aident à vivre une vie surnaturelle sur la terre. Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde qui est plus
ou d'ailleurs le monde lui-même a été fait, nous reconnaissons que le monde a été fait des choses invisibles d'abord, avant qu'il soit fait des choses visibles. Donc les réalités invisibles sont plus importantes que ce qu'on voit. Je répète, ce qu'on ne voit pas là est plus important que ce qu'on voit. Si Dieu ouvrait notre esprit pour voir ce qu'on ne voit pas, certainement qu'on allait même vouloir fuir la terre. Il y a des choses que Dieu a fermées à l'intelligence et à l'œil de l'homme pour que l'homme puisse vivre une vie paisible. Sinon, les activités spirituelles invisibles sont plus importantes que ce qui se passe sur la terre sous nos yeux. Dis à ton voisin, le monde invisible est plus réel que le monde visible. Et Dieu, sachant ça donc, a fait des dons aux chrétiens pour ne pas que les chrétiens, quoi qu'ils soient des hommes, vivent une vie naturelle sur la terre. Dis à ton voisin, Dieu t'a fait des dons. Non, tu lui parles, il croit même pas. Regarde ta façon de parler. Secoue son épaule, dis-lui, voisin, Dieu t'a fait des dons. C'est pour ça que quand Paul parle des dons spirituels, c'est l'un des rares sujets sur lesquels Paul dit, concernant ces choses, je souhaite que vous ne soyez pas ignorants. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sur la terre sans les dons qu'on a. Regardez, notre époque est encore plus cruciale. Parce que nous, on vit l'époque de la fin des temps, où le mal ne se cache plus. Il y a 500 ans en arrière, il y a 1000 ans en arrière, les gens qui faisaient le mal se cachaient. Aujourd'hui, le mal ne se cache plus. Oui, aujourd'hui, le mal ne se cache plus. On fait des documentaires sur la sorcellerie, on fait des documentaires sur les francs-maçons. Aujourd'hui, le mal ne se cache plus. Avant, les gens se cachaient. Aujourd'hui, regarde, on va dire, on n'a pas le droit de vivre une vie naturelle sur la terre. Dis-lui ça bien, s'il te plaît. Et l'une des choses que je voudrais dire avant d'avancer, c'est que les dons spirituels ne servent pas juste pour l'église. Les dons spirituels servent pour votre vie de tous les jours. Quand Dieu vous fait des dons, ce n'est pas juste pour avoir le nom des gens à l'église ou pour avoir des situations de l'église. Donc quand on sort de l'église, là, moment qu'il prophétise tous les jours, quand on sort de l'église, sa prophétie s'arrête. Non, les dons spirituels, si tu as un don de discerner les esprits, si tu as un don de parole de connaissance, les dons que tu as doivent te servir aussi au travail, aussi à l'école, aussi dans la société, aussi au quartier où tu es, aussi dans ta famille. Les dons spirituels servent partout et à tout moment. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quelqu'un qui a un don par exemple de discerner les esprits doit savoir par exemple discerner en même temps aussi les temps, les saisons, quand les trucs changent. Même sur le plan économique, les saisons aussi changent. Sur le plan spirituel, sur le plan politique, il y a des saisons, il y a des choses à discerner. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. On a besoin d'un don de discernement, pas seulement pour voir qu'il y a des esprits de mort ici, il y a des esprits de sorcellerie qui attaquent telle soeur, mais aussi pour discerner ce qui se passe dans une nation, pour discerner ce qui va arriver, etc. On a un don de prophétie pour parler sur des gens à l'église, mais on a aussi un don de prophétie pour parler sur les nations et sur la société. Écoutez-moi bien. Tous ton voisin, dis-lui, les dons ne fonctionnent pas seulement à l'église. Et le problème, c'est que quand on parle de dons, des gens pensent que bon, j'ai donné une prophétie à l'église, donc si j'ai un don de prophétie, je dois prophétiser à l'église. Tu peux avoir un don de prophétie et ne jamais prophétiser à l'église. Vous êtes là? Le problème, c'est qu'on a fait que tout ce que Dieu veut faire, on a pensé que Dieu voulait le faire à l'église. Quelqu'un m'a dit une fois, il faut qu'à un moment, Dieu délivre l'église de l'église elle-même. Ça veut dire que parfois, le problème des chrétiens, c'est l'église. On pense que tout ce que Dieu veut faire, il veut le faire à l'église. Quand on quitte l'église, c'est fini, Dieu ne peut plus rien faire. Tout ce que quelqu'un dit, Dieu t'a fait des dons, pas seulement pour l'église. Il y a des prophètes, quand vous lisez la Bible, qui n'ont jamais prophétisé sur le temple, sur les sacrificateurs. Ils ont toujours... Jérémie, par exemple, n'a jamais prophétisé sur le temple. Toutes les prophéties de Jérémie concernaient la nation. Au point où Jérémie écrit un deuxième livre, le livre des lamentations de Jérémie. Il pleure sur le pays. Il n'a jamais prophétisé. Par exemple, quand vous lisez Zacharie, Zacharie a prophétisé sur le temple. Parce que tout le monde n'est pas appelé à prophétiser à l'église. Il y a des gens qui vont prophétiser dans la société, prophétiser dans la ville, etc. Tout ce que quelqu'un dit, Dieu t'a fait des dons aussi. Dis-lui ça bien, s'il te plaît. Et regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que les politiciens, avant de faire leur choix, consultent des médiums, consultent des féticheurs, des marabouts, consultent des voyants. Hein, les marabouts, les politiciens, avant de faire des choix, des choix politiques pour leur nation, consultent des gens. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'église. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que même les rois à l'époque dans la Bible consultaient les prophètes pour savoir ce que Dieu pense avant de prendre une décision. Vous êtes là? Ça veut dire que quand Dieu fait un don à l'église ou à un chrétien, le don n'est pas seulement pour l'église. Le don aussi est pour les nations. Vous êtes là? Vous êtes là? Dis Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la parole de sagesse. Je vous ai expliqué qu'il y a 3 grands groupes. Je vous ai dit que quand on enseigne, il faut prendre des notes. Il faut noter. Quand on enseigne, il faut noter. Il y a 3 grands groupes, donc il y a 9 dons.
Et les 9 dons se divisent en 3 grands groupes. Les dons d'inspiration vocale, les dons de révélation et les dons de puissance. N'est-ce pas? Et les dons d'inspiration vocale, je vous ai dit à lesquels? Le don des langues, le don d'interpréter les langues et le don de prophétie. Ce sont les dons qui vous permettent de parler, d'ouvrir la bouche et de parler. Inspiré par le Saint-Esprit. Ensuite, le deuxième groupe, il y a les dons de révélation. Ce sont les dons qui vous permettent d'entendre ou de recevoir des informations de nature spirituelle de la part de Dieu. C'est le don de parole de connaissance, le don de discerner les esprits et le don de parole de sagesse. Vous êtes là? Vous êtes là? Et le troisième groupe, c'est le don de puissance, c'est le don d'opérer des miracles, le don de foi et le don des guérisons. Pas de guérison, le don des guérisons. Amen. Amen. Et en vous enseignant ça, je vous ai montré en intermédiaire ce que j'appelle, c'est très important que vous gardez ça à l'esprit, ce que j'appelle les 10 niveaux de révélation. Parce que tous les dons de révélation fonctionnent avec il y a des voix, il y a des canaux, il y a des fréquences sur lesquelles Dieu révèle des choses à des hommes. Je vous ai montré les 10 niveaux. Qui se rappellent de ça? Dieu parle par des songes, par des visions. Dieu parle par des impressions prophétiques, par des transes, par des extases. Dieu parle par quoi? Par des visitations, soit angéliques ou soit divines, etc., etc. Amen. Donc, tous les dons de révélation arrivent par ces 10 différents... c'est comme des chaînes. Comme tu as ta télévision là. Chacun fait ça. Je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez bien. TF1 par exemple, RTI 1, RTI 2, maintenant il y a RTI 3. Comment on dit quoi encore? MTV, Trace TV, NC1, A+, Ivoire, tout ça. Ok. Chacun a son siège, il fait ses émissions dans son siège, dans sa télévision. Mais pour que ce qu'on fait à la télévision de chaque siège, de chaque chaîne, arrive dans... Toi, tu as un seul écran. Toi, tu n'as pas 20 écrans. Donc, il y a 20 chaînes, mais toi, tu as un seul écran. Vous êtes là? C'est pas ça? Tu as un seul écran à la maison. Mais pour que toutes ces chaînes-là arrivent dans ton seul écran à la maison, il y a plusieurs chaînes. Quand tu prends ta télécommande, en anglais, on dit channel, ou on peut dire canal. C'est pour ça qu'on dit canal horizon. C'est une chaîne. C'est un canal par lequel une émission arrive dans ton téléviseur. Donc, quand vous changez les chaînes, en fait, vous êtes en train d'aller sur un autre canal. Et sur chaque canal, il y a des informations différentes. Vous êtes là? Donc, Dieu sait que tu es seul, mais pour t'emmener les différentes informations qu'il veut t'envoyer, il passe par plusieurs canaux. Vous êtes là? Plusieurs chaînes par lesquelles il peut t'envoyer les informations. Donc, les 10 niveaux de révélation, c'est comme 10 chaînes et vous avez la télécommande en main. Dieu peut soit aller sur la 1, soit aller sur la 2. Tu es bien là? Tu comprends maintenant? Dis à ton voisin, maintenant j'ai compris. Ok. Et c'est important que j'insiste dessus parce que ce soit la parole de sagesse, la parole de connaissance ou le discernement des esprits, ils viennent par des voix. Vendredi dernier, j'ai enseigné, pendant que j'étais en direct, j'ai enseigné aussi sur quelque chose d'important. Pour aller réécouter, ça y est sur YouTube aussi. Ça y est même sur Facebook. Vous pouvez réécouter, c'est très important. Il y a des gens, en fait, il y a des gens, quand je me rappelle quand il y avait, comment on appelle cette émission-là, il y avait une série télévisée où les gens allaient regarder d'abord sur YouTube. Et puis venaient, les femmes là, elles allaient sur YouTube, elles regardent ça en avance. Comment on appelait ça? Non, il y a un peu longtemps. Hein. C'était pas l'Indienne qui est venue à Abidjan là. Vaidé, un truc comme ça. Saloni, je sais pas, peu importe. Donc, j'ai fait la remarque, les gens vont sur YouTube et puis ils regardent ça en avance. Voilà. Ils regardent tout en avance. Et puis quand ça passe, maintenant, elle est assise avec ses soeurs. Ici, là, maintenant, elle va le trahir. Elle va le trahir, elle va le trahir. Il faut regarder seulement, tu vas voir. Là, celle-là, elle a vu que même Antonio est méchant. Antonio, elle a trahi Antonio. Elle a regardé ça en avance. Quand c'est comme ça, elle peut aller sur YouTube. Mais si on dit va sur YouTube pour regarder la chaîne, pardon, le message, elle va dire, hey, votre affaire de YouTube là. Maman, c'est même YouTube là où tu regardais l'émission là. Tout ce qu'on va dire, va sur YouTube. Le message est là-bas. Donc, vendredi, je parlais sur la sensibilité prophétique. Et regardez. Regardez, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Même si vous avez une télévision, il y a les chaînes qui sont là. Pour que vous puissiez recevoir les chaînes, ce n'est pas juste avoir une télé qui est importante. Vous êtes là? La télé ne suffit pas. Il faut avoir un décodeur. Sinon, tu ne peux pas avoir toutes ces chaînes-là. Vous êtes là? Vous savez, quand vous voulez entendre Dieu,
Avoir une oreille, ce n'est pas suffisant. Vous êtes là? Et ce qui nous permet d'entendre Dieu, ce n'est pas que tes oreilles sont ouvertes ou que tes yeux sont ouverts. Ce qui te permet d'entendre Dieu, c'est que tu es sensible. Parce que l'oreille qui est là, ou la bouche avec laquelle je parle, l'oreille l'entend, la bouche la parle, parce que mes nerfs qui sont dedans fonctionnent. Il y a un nerf qui permet d'entendre. Ce n'est pas l'oreille qui permet d'entendre, hein. C'est le nerf auditif qui permet d'entendre. Vous êtes là? Si le nerf est gâté, l'oreille est sur ma tête, mais ça n'entend pas. C'est comme ça que la Bible dit qu'ils ont des yeux, mais des yeux qui ne voient pas. Ils ont une bouche, mais qui ne parlent pas. Ils ont des oreilles, mais des oreilles qui n'entendent pas. Quand quelqu'un est sourd, il a toujours ses oreilles, mais il n'entend pas. Quand quelqu'un est muet, c'est pas ça. Il a sa bouche sur son visage. Il veut même parfois, il fait bouger la bouche, mais rien ne sort. Parce que le système nerveux qui fait parler la bouche ne fonctionne plus. Donc le tout, ça on appelle ça un appareil. Hein? En bon français, on dit l'appareil auditif, l'appareil visuel, l'appareil nasal. Il ne faut pas y parler français ici. Dis à ton voisin un appareil. Prenez votre téléphone, regardez le live. Prenez votre téléphone, regardez le direct. Regarde le direct. Prends ton téléphone. Regarde le direct sur ton téléphone. Quand tu prends ton téléphone et que tu regardes le direct, j'expliquais ça en vendredi, mais quand tu regardes le direct, ton téléphone c'est un appareil. Le direct là, ça n'apparaît pas parce que tu as un téléphone. Ça apparaît parce que ton téléphone marche. Sinon tout de suite, prends ton téléphone et puis casse ça à terre. Viens voir. Si ton téléphone est tombé, que le système qui fait marcher le téléphone à l'intérieur là est gâté, le live n'apparaîtra plus. Donc tu ne reçois pas l'information parce que tu as un téléphone. Tu reçois l'information parce qu'à l'intérieur du téléphone, le système qui fait fonctionner le téléphone la marche. Vous êtes avec moi? Donc on n'entend pas Dieu parce qu'on a des oreilles. On entend Dieu parce que le système qui fait fonctionner les oreilles là fonctionne. C'est ça qu'on appelle la sensibilité nerveuse. Les nerfs. Quand les nerfs là s'arrêtent de fonctionner, tu manges mais tu ne sens plus le goût. Ok. C'est pour ça que dans le processus d'entendre Dieu, être sensible est plus important qu'avoir les oreilles ouvertes. Souvent les gens qui ne comprennent pas disent, pasteur, prie pour moi, mes oreilles vont s'ouvrir. Ou mes yeux vont s'ouvrir. Je veux voir aussi, je veux entendre aussi. Tes oreilles peuvent être ouvertes sans que tu sois sensible. La sensibilité est le point le plus important qui permet à tes oreilles de fonctionner. Vous êtes là? Vous êtes là? Et bon, allez écouter la suite. Allez écouter la suite. Hein? Mais tout ça, c'est important parce que les dons ne sont que des choses qui fonctionnent avec tout ça. Si on le comprend bien, ça fonctionne bien aussi. Le don de parole de sagesse. Dis à ma parole de sagesse. La parole de sagesse, en fait, fonctionne très souvent avec d'autres dons. C'est un des dons que Dieu envoie souvent avec d'autres dons aussi. Il fonctionne assez rarement seul. Il peut fonctionner seul, mais très souvent, il fonctionne avec d'autres dons. La parole de sagesse, en fait, est une révélation surnaturelle que le Saint-Esprit te donne pour donner une issue ou une solution ou une sagesse ou une instruction divine dans une situation ou sur un fait que Dieu te révèle. Par exemple, vous rentrez dans une maison, dans une famille, et puis le papa a perdu son travail, la maman ne travaille plus, les enfants ne vont plus à l'école, c'est difficile pour eux, et puis ils cherchent du travail pour s'en sortir, ils cherchent de l'argent. On peut chercher une voie naturelle pour s'en sortir. Chercher un travail, chercher de l'argent, faire des affaires, prier Dieu que ça fonctionne, etc., etc. Mais Dieu peut envoyer quelqu'un dans la maison et leur donner une instruction surnaturelle pour que leur problème s'arrête. Vous êtes là? Vous êtes là? La sagesse, en fait, c'est la connaissance au sujet d'une chose quand elle est appliquée. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La sagesse, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, c'est l'instruction. C'est-à-dire, c'est le moment où Dieu te dit ce qu'il faut faire et que Dieu te demande de le faire. Un homme n'est pas sage quand il sait. Un homme est sage quand il fait. Vous êtes là? La sagesse, ce n'est pas savoir des choses. La sagesse, c'est faire une chose qu'on doit faire. Par exemple, quand on dit un homme sage, quand on dit la femme sage bâtit sa maison, ce n'est pas que la femme sage, elle est sage parce qu'elle connaît ce qu'il faut pour plaire à son mari. Non. C'est parce qu'elle fait ce qu'il faut faire qu'on dit elle est sage. Vous êtes là? Donc la sagesse, ce n'est pas une information. La sagesse, ce sont des actes à poser. Vous êtes là? C'est pour ça que la parole de sagesse, c'est une instruction divine que Dieu te donne pour qu'on pose un acte. Vous êtes là? Dans une situation, par exemple, je vais vous donner des exemples bibliques tout à l'heure. Dans une situation, par exemple, une chose est de savoir la situation, mais une autre chose est de savoir ce qu'il faut faire dans la situation. Vous êtes là? Regardez par exemple, si je te dis ton nom de famille, si je te dis ta date de naissance,
Je te dis la situation par laquelle tu passes. Je te dis tout ce que tu sais et que je ne suis pas censé savoir. On appelle ça la parole de connaissance. Mais la parole de connaissance peut être parfois inutile, parfois, pas tous les jours, elle peut être parfois inutile si elle n'est pas accompagnée de paroles de sagesse. Parce que si je te dis tout ce que tu sais que je ne suis pas censé savoir, il y a des moments aussi où tu as besoin de savoir ce que tu dois faire et que tu ne sais pas que tu dois faire. Je suis dans un problème depuis 15 ans. Tu me rends compte, tu ne sais pas que j'ai ce problème. Dieu te dit, tu as ce problème-là exactement depuis 15 ans. Et voilà, ça dure. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu t'a révélé. Ça veut dire que Dieu me connaît. Ça m'encourage, c'est vrai, mais ça ne règle pas mon problème. Pour régler mon problème, il faut que Dieu te donne en plus une parole de sagesse pour que la femme là, on lui dise, madame, depuis 15 ans tu as ce problème, voici ce que tu dois faire pour que le problème s'arrête. Vous êtes là? Parfois la parole de connaissance a besoin de paroles de sagesse. Vous êtes là? Regardez quand la jeune fille qui travaille chez le général Naaman, elle est juive, et puis elle voit le général qui est lépreux. Hein? Et puis il est lépreux pendant plusieurs années, il essaye tous les remèdes, et puis ça ne fonctionne pas. La jeune fille dit, je connais un prophète en Israël, certainement que si tu y vas, tu pourrais être guéri. Le général Naaman écoute la jeune fille, parfois il faut être humble dans la vie. Hein. Dis à ton voisin, parfois il faut être humble. Hein. Parfois tu peux être général, mais il faut écouter la servante aussi. Le monsieur était général, il a écouté sa servante. Il a pris ses bagages, il dit, allons-y voir ce prophète dont elle parle. Parfois aussi les problèmes rendent humbles. Souvent quand tu as trop tourné à l'hôpital et puis tu n'as pas eu de solution, c'est la servante même qui te dit allons quelque part et puis tu t'en vas. Quand les gens qui sont malades, ils sont humbles aussi. Hein. Tous les médicaments on lui propose, il prend. Et quand il a souffert jusqu'à on lui dit, je connais une bouteille là, si tu mets huile dedans, tu mets l'eau dedans, tu mets sel dedans, il dit envoyez sur moi, essaye. Quand tu as la maladie, c'est pas bon. Hein? Que Dieu te délivre de toute forme. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Il y a des maladies où tu es tellement désespéré, tous les médicaments tu prends. On dit allons chez tel guérisseur, tu t'en vas. Allons ici, tu t'en vas. Que Dieu te guérisse de la maladie. Le général Naaman donc écoute la jeune fille et puis ils vont en Israël. Quand ils arrivent en Israël, le prophète Élie le voit et puis lui dit va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Le gars qui avait essayé tous les médicaments dans son pays, ça n'a pas marché. Une seule instruction, quand il sort de l'eau, il est guéri de sa lèpre. Vous savez, il y a des situations qui se règlent en une seule parole. J'ai dit, il y a des situations qui se règlent en une seule parole. C'est pour ça que la Bible appelle cette parole-là la parole de sagesse. Ce n'est pas la sagesse humaine, c'est la sagesse de Dieu qui sait ce qu'il faut faire dans cette situation pour la régler. Parfois, l'homme est ignorant au point où il est ignorant aussi de ce qu'il faut faire pour régler une situation. Quand Joseph arrive en Égypte, le pharaon fait un rêve. Il fait un rêve où il voit clairement 7 vaches maigres dévorer 7 vaches grasses. Non seulement il est troublé parce qu'il ne comprend pas l'interprétation de ce rêve, il appelle donc ses magiciens dans la cour, il dit expliquez-moi ce rêve. Quand on se rend compte qu'il n'y a personne pour expliquer le rêve, alors les chansons disent je connais un monsieur qui m'a expliqué mes rêves quand on était en prison. On fait sortir Joseph de prison, écoutez-moi s'il vous plaît. Joseph explique le songe de Pharaon. Il lui dit les 7 vaches maigres que tu as vues, c'est 7 années de famine qui vont venir sur la nation d'Égypte. Après 7 années d'abondance, hein, les 7 vaches grasses d'abord, c'est 7 années d'abondance qui vont venir. Ensuite, les 7 vaches maigres que tu as vu dévorer les 7 vaches grasses représentent 7 années de famine qui vont venir nous faire oublier toute l'abondance qu'on a eue en Égypte. Et il lui dit, ok, je vois vraiment que tu marches avec Dieu et que Dieu te parle vraiment, tu as de l'intelligence. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème? Parce que sinon, si tu me révèles, moi si tu me révèles ça sans me donner la solution, je te dis c'est mieux que tu ne m'aies pas expliqué le songe. Songe où tu me dis non, 7 ans vont venir, on va bien manger, 7 autres années vont venir, on va mourir de faim. Mais c'est mieux, j'allais pas savoir, et puis j'allais aller dans la faim comme ça sans savoir, ça allait me surprendre. Le pharaon donc dit à Joseph, bon, une chose est de savoir ce qui se passe, mais une autre chose est de savoir ce qu'il faut faire. La parole de connaissance parfois peut te faire connaître une chose, mais la parole de sagesse donne la sagesse sur ce qu'il faut faire pour que la chose soit réglée. C'est en ce moment que Joseph dit à Pharaon, ok, on va constituer des stocks. Là, il ne s'agit pas seulement d'économie.
il s'agit aussi de sagesse surnaturelle parce que les Juifs, les Égyptiens, connaissaient aussi l'économie. Parce que souvent quand on prêche le livre de Genèse au sujet de Joseph, on fait comme si les Égyptiens ne connaissaient pas l'économie. Un peuple qui est le plus prospère au monde connaissait bien l'économie. Si Pharaon demande à Joseph comment on fait, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'économie. Parce que l'Égypte était prospère et riche parce qu'il connaissait aussi les lois économiques. Mais c'est ce qu'on devait faire dans cette situation précise. C'est la sagesse surnaturelle de Dieu pour régler ce problème spécifiquement que le Pharaon ne connaissait pas. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et donc, dis à quelqu'un la parole de sagesse. La parole de sagesse envoie la sagesse surnaturelle de Dieu dans une situation, vous êtes avec moi, pour régler la situation de façon surnaturelle. Elle peut venir donc par plusieurs formes. Elle peut venir par les différentes voies. C'est une sagesse surnaturelle. Donc c'est une information que vous recevez qui parfois est contraire. Je disais vendredi que vous savez, parfois, pour sentir... Regardez, les disciples de Emmaüs dans Luc chapitre 24, la Bible dit, 3 jours après la mort de Jésus, 2 disciples se rendaient à Emmaüs. Donc ils quittaient Jérusalem, ils retournaient dans leur village. Ils étaient découragés parce que Jésus ne revenait pas de la mort. Et sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, vous avez déjà lu ça? Vous avez déjà lu ça? Lève la main si tu as déjà lu Luc 24, Emmaüs. Jésus vient sur le chemin de ses 2 disciples. C'est pas ça? Il marche avec eux plus de 60 stades. C'est-à-dire sur une longue distance. Et Jésus leur parle. Et puis eux-mêmes, ils parlent de Jésus à Jésus. Ils disent, ah, tu n'as pas au courant qu'on dit, on dit pourquoi vous êtes triste, où vous allez? Il dit, on retourne notre pays, on est découragé. Il dit, mais découragé pourquoi? Il dit, vous n'êtes pas au courant. Tu es le seul étant à Jérusalem qui ne sait pas que Jésus a dit que 3 jours après il va revenir. Et jusqu'à présent il n'est pas revenu. Et puis Jésus parle avec eux. Et puis Jésus entend les gens parler de Jésus à Jésus. C'est-à-dire que lui-même il est eux. Et puis on dit, tu n'es pas au courant que Jésus dit va revenir. Souvent le manque de connaissance est grave. Non, le manque de connaissance est grave. Hein? C'est-à-dire le gars est là et puis tu lui parles de lui-même. Il va marcher avec eux sur une longue distance. Et au bout d'un moment, il se révèle à eux. La Bible dit leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est pas ce qu'on dit? Et plus loin, verset 35 ou 32, je ne sais plus, ils vont dire ceci. Au moment où Jésus ouvre leurs yeux, qu'ils le reconnaissent, ils vont dire ceci. Ah, notre cœur ne nous brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Ça veut dire en fait que Dieu a essayé de leur dire que le gars avec lequel vous marchez là, c'est Jésus. Il dit notre cœur nous brûlait. C'est-à-dire pendant que le gars parlait, on sentait quelque chose. On sentait un truc. Mais comme nous, dans notre intelligence logique, Jésus est mort. On n'a pas vu revenir. On sentait mais on ne croyait pas. Vous êtes là? Très souvent la révélation vient comme ça. La révélation vient souvent. La zone d'influence de la révélation dans la vie d'un homme, c'est le cœur. Très souvent il t'arrive, tu vois des choses, tu sentais. Et puis quand ça arrivait, tu dis, ah, je ne sais pas, mais quelque chose me disait. Le problème c'est que ton cœur, là, le cœur c'est l'endroit où la sensibilité commence. Un homme qui n'est pas capable d'entendre son cœur ne peut pas entendre Dieu. Oui, oui. Un homme qui ne peut pas faire attention à ce que son cœur lui dit ne peut pas entendre Dieu. Vous savez, dans le corps humain, la moelle épinière, c'est le nerf central qui partage les informations du cerveau à tout le... Je vais vous expliquer. Regardez, la moelle épinière part d'ici, ça rentre dans le cerveau et puis ça traverse tout le corps. Amen. Et puis à partir de toute la colonne vertébrale, la moelle épinière partage les nerfs à toutes les autres parties du corps. Parce que c'est la moelle qui prend l'information. Par exemple, si je veux lever mon bras, c'est le cerveau qui commande. Tu vois? C'est une information qui est venue de ma tête que la moelle épinière a transmis à mon bras. Donc il y a des nerfs qui sont liés de mon bras jusqu'à ma moelle épinière. Vous êtes là? Vous êtes bien là, me comprenez? Tous les nerfs qui viennent à l'oreille, à la bouche, aux yeux, tout vient comme ça et ça se partage dans le corps. Donc la moelle épinière là, si ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas avoir, tu peux pas lever la main parfois, tu ne peux pas entendre. Vous êtes là, vous comprenez bien de quoi je parle? C'est comme ça que le cœur est dans la vie d'un homme. Si le cœur là, Dieu ne peut pas toucher ton cœur, Dieu ne peut pas aller plus loin au niveau de la révélation. C'est pour ça que les disciples d'Emmaüs n'ont pas discerné que c'était Jésus. Parce que quand leur cœur a commencé à vibrer, ils n'ont pas senti. C'est pour ça que même ils disent, notre cœur ne nous brûlait-il pas au-dedans de nous? S'ils avaient prêté attention à ce que leur cœur leur disait, leurs oreilles l'entendent. Le problème qui fait que tu n'entends pas Dieu, c'est que quand ton cœur commence à vibrer, tu négliges, tu dis, oh, ça ne peut pas être ça. Parce que tu regardes les informations autour de toi, tu te dis, non, c'est pas possible. Quand ils ont analysé la situation, ils ont dit,
Jésus, non, ça ne veut pas être Jésus. Jésus est mort, on l'a enterré devant nous. En partant même tout de suite, on était à son tombeau, on a fait un tour au tombeau. Le tombeau est là. Non, ça ne peut pas être lui. À quel moment il va ressusciter? À quel moment il va s'habiller? Quand il s'est lavé? Et puis, habillé, on l'a mis dans le tombeau là, mais c'était un truc blanc bizarre. Quand il s'est changé, ça c'est où? Donc, quand le cœur parlait, ils ont rejeté. Il y a des gens ici, quand votre cœur vous parle, vous rejetez. Tout ce qu'on demande, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui veulent entendre Dieu directement dans leurs oreilles. Seigneur, si c'est toi vraiment, parle-moi. Mais il est en train de te parler. Parle-moi, si c'est toi vraiment, je rejette la voix de Dieu. Parle-moi maintenant. Dis à ton mari, c'est lui qui te parlait. Amen. Vous êtes là? Donc, ça vient par les différentes voies que je vous ai expliquées dans les niveaux de révélation. Mais pour que l'information arrive, il faut que votre cœur soit... C'est pour ça, regardez bien. L'homme entend toujours... On n'entend pas avec ses oreilles, on entend avec son cœur. Oui, oui. Tout ce que Dieu va vous dire, vous n'entendez pas à vos oreilles, vous entendez à votre cœur. Si ton cœur est renouvelé, tu entends bien Dieu. Si ton cœur n'est pas renouvelé, tu n'entends pas bien Dieu. Sinon, Dieu a dit clairement à Ève, ne mange pas le fruit de l'arbre. Oui ou non? C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Même nous, on n'était pas là, on lit ça aujourd'hui, là, c'est clair. Donc imaginez celle à qui Dieu a parlé. C'était propre. Dieu lui a dit, on ne mange pas tous les arbres, tu peux manger. Mais ça, tu ne manges pas. C'était clair. Donc parfois, tu peux reprocher à Ève. Toi, tu es là, tu vas te dire à Ève, Ève même nous a mis dans le problème. Ma soeur, si on t'a mis à la même place que Ève, tu allais faire la même chose. Tu n'es pas différente de Ève. Alors aujourd'hui, quand Dieu te parle, tu fais la même chose que Ève. Oui, oui. Ève a juste entendu avec son cœur. Et devant le fruit, la Bible nous révèle le cœur de Ève. On dit, elle a regardé le fruit, elle a vu qu'il était bon et agréable à manger. Il y avait la convoitise dans son cœur déjà. Donc même quand Dieu lui a dit ne touche pas, elle a entendu, il faut toucher pour manger. Si, on entend son cœur. C'est pour ça que le diable lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, mais ce n'était pas trop une interdiction même. C'est-à-dire lui-même, il avait dans sa parole, il y avait quand même, il y avait une petite permission quand même d'essayer. C'est comme ça qu'elle a pris. À cause de la convoitise qui était déjà dans son cœur. Regardez les femmes qui sont amoureuses d'un homme. Si tu lui dis le frère elle n'est pas bien, elle ne t'entend pas. Elle ne t'entend pas. Tu vas lui donner tous les conseils. Ma fille, viens ma fille. Assieds-toi. Tu lui parles pendant 5 heures. Souvent même tu finis de lui parler, elle pleure. Elle pleure. Moi je me rappelle d'une de mes filles, je lui ai parlé pendant... Et puis, je finis de parler, elle pleure. J'ai dit que, dans mon cœur, elle dit, mais elle pleure pourquoi? Mon conseil l'a touché. Ou bien elle ne veut pas laisser le gars. Quand une femme est amoureuse, tu lui parles jusqu'à... Elle dit oui. Mais elle va retourner faire. Parce qu'on n'entend pas les oreilles. On entend avec le cœur. Amen. Donc tout ce que Dieu veut te révéler, il ne peut pas te le révéler si ton cœur n'est pas nettoyé. Vous êtes là? Et ça, la parole de Dieu sert à purifier aussi le cœur. Plus tu connais Dieu, c'est pour ça que la Bible dit la parole de Dieu, c'est pas ah mais exprime-moi les gens. Plus tu connais Dieu, plus ton cœur se dégage. Hein? Plus ton cœur se dégage. Dieu peut t'utiliser, il peut te parler, tu peux sentir, tu peux être plus sensible. Vous comprenez de quoi je parle? Vous voyez? Donc la révélation vient par ces différentes voies, mais Dieu ne peut pas te parler clairement si ton cœur n'est pas... Hein? Dis à ton voisin ton cœur. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Il y a des gens, eux, ils prient, mais en fait, en priant, ils demandent à Dieu de leur donner ce qu'eux, ils ont déjà prévu. Souvent, il y a des chrétiens comme ça, tu pries pour un sujet, tu dis, mon sujet là, je suis en train de prier pour ça, mais en fait, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de demander à Dieu de faire ce que tu veux déjà. Regardez, même Jésus, quand tu devais mourir, il dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que Jésus savait que s'il ne fait pas cette prière, lui-même, dans son lui-même, il ne veut pas mourir. Hein? À Gethsémani, là, la Bible dit il a pleuré jusqu'à la pleurer, il a transpiré jusqu'à la transpiré du sang. Jésus dans son lui-même, en tant qu'homme, il ne voulait pas mourir. C'est pour ça que quand il prie à Gethsémani, il ne prie pas avec ses émotions, avec son cœur.
Il dit, Seigneur, si je dois prier à mon cœur, il te dit, ne me tue pas. Donc, fais pas ce que je veux, fais ce que tu veux. Amen. Dieu ne peut pas travailler avec des gens dont le cœur balance déjà pour quelque chose ou quelque part. Vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Dans Jacques chapitre 1, le verset 5, on va lire ça ensemble. Jacques chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alors qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc ça veut dire qu'en fait, comment? Que ce soit la sagesse ou la parole de sagesse, on peut demander un don à Dieu, on peut demander une capacité surnaturelle à Dieu, on peut même rechercher la sagesse. Regardez, dans Proverbes chapitre 2, verset 1, je vais vous lire ça rapidement, ça vous aide à comprendre la sagesse. Dans Proverbes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, ok? Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Ça veut dire que quand la sagesse de Dieu vient dans une situation, la connaissance de Dieu vient aussi dans cette situation. Regardez, parfois tu as des problèmes, tu ne sais pas. Ton problème c'est que tu ne sais pas comment régler ton problème. Sinon le problème est là. Hein. Tu es encore dans le problème parce que tu ne sais pas. Donc ce qui te manque, parfois ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens ici, si on te donne même l'argent, tu ne sauras pas quoi faire. L'argent ne règle pas tout. Hein. Parfois l'argent même crée plus de problèmes que ça n'en règle. Hier on me racontait l'histoire d'un monsieur qui est le fils d'un ancien politicien au Ghana. Son papa est décédé. Et son papa a laissé tellement... Quand il était jeune, son papa l'a envoyé à Londres pour faire ses études et vivait là-bas. Et puis son papa était politicien au Ghana, donc il avait beaucoup de possessions, beaucoup de richesses, beaucoup de voitures, beaucoup d'immeubles, dans plusieurs villes, des hôtels, tout ça et tout ça. Quand son père est décédé, donc, il a pris une partie de l'héritage qui lui revenait. Et puis, un de mes fils qui m'expliquait l'histoire vivait dans un de ces hôtels parce qu'il a mis les hôtels en location comme des appartements. Ok? Donc, il vivait dans une des chambres, enfin un des appartements de l'hôtel. Et le monsieur qui est enfant d'un monsieur aussi riche, il arrivait d'un moment où la compagnie d'électricité venait couper le courant dans l'hôtel parce qu'il n'a pas payé pendant près de 2 ans la facture. Pourtant, on lui a laissé de nombreuses voitures, nombreux hôtels, beaucoup d'argent. Et il arrivait même parfois qu'il prenait une voiture, il la vendait au réparateur pour pouvoir régler des factures d'électricité, d'eau, etc., etc. Et lui, il ne connaissait pas bien le monsieur jusqu'à ce qu'on fête les 5 ans du décès de son père. Et dans la cour donc, de l'hôtel, c'était un grand hôtel, il y avait une grande cour où les gens faisaient des réceptions. Et dans la cour de l'hôtel, c'est ce jour-là qu'ils ont fait la réception dans la cour de l'hôtel. Et il a vu les ministres, les anciens ministres, la police, la gendarmerie. Il se réveille le matin, la cour est remplie de voitures. Donc il s'est dit, ah, aujourd'hui là c'est la fin. Et que c'est l'hôtel même, ils sont venus saisir. Il voit la police, il s'est dit, ah, mais j'ai allé où? Ça, on devait nous prévenir au moins. Donc il voit, il y a des politiciens, il y a des gardes du corps, il y a des bâches, il y a de la musique. Et ils se renseignent, on dit non, c'est l'anniversaire des 5 ans du décès du papa du propriétaire. C'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte que le monsieur, son père était proche des politiciens et même du président actuel. On lui a laissé beaucoup d'argent et de biens, mais il vivait endetté. L'argent n'aide pas tous les problèmes. Hein. Même quand tu as l'argent, parfois il faut savoir. Le problème des chrétiens parfois, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Ils veulent qu'on règle leurs problèmes. C'est pour ça les églises où nous autres qui parlons beaucoup, on dit nous on parle trop. Ils vont aller nombreux dans des endroits où on ne parle pas beaucoup, où on leur dit qu'on va régler ton problème. Couche-toi, lève les mains seulement. Si Dieu était aussi facile, il n'allait pas écrire un livre. Oui, oui, si Dieu était aussi simple, il n'allait pas écrire un livre. Si Dieu prend et d'ailleurs ça c'est même pas un livre, c'est une bibliothèque. Il y a 66 livres dedans. Si Dieu n'aimait pas la connaissance, il n'allait pas laisser des livres aux chrétiens. Il allait laisser juste un pouvoir comme les djoudjous. Et puis il dit si quelqu'un vient seulement
pousse-le, il va recevoir tout ce qu'il veut. Dis à ton voisin, parfois le problème c'est pas l'argent, c'est la connaissance. Oui, on peut te donner 5 millions. On peut donner 5 millions à Jacob. Il va revenir le dimanche prochain. Non, je ne te souhaite pas ça. Non, je ne termine pas. Ah bon? Ah, acclamons le Seigneur pour lui. Amen. Vous voyez? Donc le tout, c'est pas d'avoir. Le tout, c'est pas avoir quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse vient, elle vient avec la connaissance que Dieu a. Dieu sait des choses que vous ne savez pas. Vous savez ça? Dieu sait des choses au sujet de ce que vous traversez. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Quand la sagesse arrive, elle envoie la connaissance de Dieu au sujet d'une situation. Amen. On dit avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse. Mets la main droite sur la tête, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis Seigneur, brise l'ignorance, donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus. Et donc la sagesse, la parole de sagesse vient pour savoir comment appliquer une sagesse que Dieu vous révèle. Je termine en vous montrant quelques exemples. Pour vous montrer comment les dons là fonctionnent parfois ensemble. Ça se passe beaucoup dans la Bible. Et ça va peut-être vous aider aussi à comprendre. Dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4. Bon, j'ai plusieurs exemples. Je vais juste choisir l'exemple qui va être le plus simple à comprendre. Ok. Laissez Jean chapitre 4. Allons-y dans 2 Rois chapitre 20. Ça va nous aider. Ça sera un peu plus clair pour qu'on puisse comprendre. 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 20. La Bible dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Ça aussi c'est une parole de connaissance. Hein? Car tu vas mourir. Ézéchias tourna donc son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, je te montrerai, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Regardez. Quand j'ai lu ce texte, j'ai une seule question à vous poser. Qui a dit à Ézéchias comment il fallait prier? Parce qu'Ézéchias priait. Si on dit le premier réflexe d'Ézéchias a été de prier, ça veut dire que c'était un homme de prière. Dans sa prière, il dit même à Dieu, j'ai fait tout ce qui est juste. Ça veut dire qu'il marchait droit devant le Seigneur. C'est un homme, c'est pas le jour où il a prié parce qu'il y a des gens qui prient parce que la mort arrive. Ézéchias n'était pas comme ça. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de prier. Donc, mais cette fois-ci, quand il prie, la Bible dit, on précise. On dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Pourquoi on ne dit pas Ézéchias fit cette prière? Pourquoi on nous dit qu'il met son visage contre le mur? Qui lui a dit qu'aujourd'hui, là, si tu veux prier, mets ton visage sur le mur? Et quand il finit cette prière, le prophète Ésaïe n'est même pas encore arrivé loin. Dieu le rappelle. Il dit non, je t'ai dit qu'il va mourir, mais retourne vers lui, prophétise encore 15 années de bonus sur sa vie, sur la ville et sur sa descendance. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Il y a la main de Dieu qui est sur le point de rectifier une parole négative qui t'avait été donnée. On avait prophétisé ta mort, on avait prophétisé l'échec. Dieu même était sur le point d'arrêter une chose. Dieu va te donner une sagesse surnaturelle pour que les choses qui étaient censées se détruire et se gâter soient restaurées au nom de Jésus. Parce que la parole de sagesse peut même te donner la connaissance pour savoir ce qu'il faut faire pour ne pas qu'un malheur arrive.
Je déclare sur quelqu'un ce matin, ce malheur n'arrivera pas. Dieu va ajouter en plus du malheur qu'il avait prophétisé, il va même ajouter le bonheur pour 10 années en plus, pour 15 années en plus, 20 années de prospérité en plus. Mets la main droite sur la tête, dis Seigneur, donne-moi de la sagesse. La sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire à un moment précis de ta vie. Ce jour-là, Ézéchias a su que pour prier, il faut mettre son visage. Prier, ce n'est pas prier. Toutes les prières ne sont pas des prières. Oui, oui. Il y a un jour où Daniel a prié en ouvrant sa fenêtre en direction de Jérusalem. Qui lui a dit que ce jour-là, ouvre ta fenêtre et parle en direction de Jérusalem. Toutes les prières ne sont pas des prières. Il y a des jours où même pour prier, Dieu te donne une parole de sagesse. Oui, oui. Prie comme ça. Prends ceci, fais cela. Va ici, fais là. Va à la montagne, couche-toi. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux. Tous les jours tu pries. Mais il y a des prières pour lesquelles Dieu te donne une parole spécifique. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne la parole de sagesse dont tu as besoin pour opérer un miracle dans la prière. Dis avec moi, je reçois si tu es concerné. Mets la main droite, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que la parole de sagesse vient pour donner une connaissance surnaturelle pour ce qu'il faut faire dans une situation précise. Vous êtes là? Et je peux vous montrer beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible, où à chaque fois Dieu vient pour donner une parole pour que les gens qui sont concernés sachent ce qu'il faut faire dans la situation dans laquelle ils sont, dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Je vous donne un ou deux exemples et puis je termine avec ça. Hein? J'ai beaucoup d'exemples, donc je choisis les exemples les mieux. J'avais dit quoi? J'avais dit quel verset tout à l'heure? En premier là? Non, avant ça, j'avais dit un verset. Jean chapitre 4, la femme samaritaine, c'est ça? Prends la Bible dans Jean 4, allons-y. Jean 4, où c'est ici? Jean 4, lis-moi s'il te plaît à partir du verset 12 par là. À partir du verset 12 environ. Quelqu'un peut lire ça pour moi, s'il vous plaît, jusqu'au verset 16, 17, 18. Allons-y, je vais voir où on s'arrête. Verset 12. Non, on revient un peu au verset 10. Oui. C'est toi-même qui allais lui demander à boire, oui. De l'eau vive. Seigneur, dit la femme. Tu n'as rien pour puiser, mais comment? Oui. Comment donc tu allais avoir cette eau vive dont tu parles? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui est? Oui. Et qui en a bu lui-même? Oui, avance, avance. Aura encore soif? Oui, avance. Oui. Regardez jusqu'à présent de quoi ils sont en train de parler. Jusqu'à présent, Jésus et la femme parlent de l'eau. Avance. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Et c'est là maintenant que la femme pose la question qu'elle n'aurait pas dû poser. Maintenant, Jésus dit, on est au verset 16, c'est ça? Voilà. Quand elle pose la question, Jésus lui dit ça. Va. Appelle ton mari et viens ici. La femme lui répond, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, oui. Car tu as eu 5 maris. Et d'ailleurs, le 5e même qui est ton mari en ce moment, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oui. Et maintenant, tu sais. Oui. Le lieu où on adore, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera le Père. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Le temps vient où les adorateurs, verset 23, c'est ça, adoreront donc le Père en esprit et en vérité, etc., etc. Amen. Regardez,
Là, en fait, Jésus fait l'inverse. Jésus fait l'inverse. En fait, première question, c'est qui dit à Jésus que cette femme-là a 5 maris? Ou a eu 5 maris et est avec un mari qui n'est pas son mari. Donc c'est une femme adultérienne. Comment on dit? Français. Une femme qui commet l'adultère. C'est trop compliqué. Amen. Donc 5 maris et celui même avec lequel tu es même, ce n'est pas ton mari. Ça d'abord, dans le mode opératoire, ça c'est la parole de connaissance. Vous êtes là? Ça c'est la parole de connaissance. Mais si vous voyez bien, Jésus, s'il lui dit simplement que tu as 5 maris et que le mari avec lequel tu es n'est pas ton mari, en ce moment-là, est-ce que Jésus règle le problème de la femme? Jésus ne règle pas le problème de la femme. Regardez donc, le fait de dire à la femme, va et appelle ton mari, Jésus trouve la brèche. Écoutez-moi s'il vous plaît. Jésus trouve la brèche, il donne la parole de connaissance pour que le problème de la femme soit réglé. Mais pour que le problème de la femme soit réglé, regardez l'attitude de la femme. La Bible dit, dans la suite du verset, la femme jette la cruche qu'elle a, elle court, elle va au village. Elle court, elle va au village et elle commence à parler en disant, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'avais et tout ce que je suis. Qui dit à cette femme de faire ça? Quand Jésus finit avec la parole de connaissance, qui dit à la femme ce qu'il faut faire? Parce qu'on peut te dire, tu as eu 5 maris, mais on peut s'arrêter là. Sa vie peut ne pas changer. Après qu'on lui a dit, tu as eu 5 maris. La parole de connaissance ne donne pas une solution parfois pour changer la vie. Elle peut rester femme adultérienne, ou je ne sais pas comment on dit, adultérine. Elle peut rester adultérine. My God. Malgré qu'on lui a dit, tu as 5 maris. Si la conversion s'arrête là, que Dieu ne parle à personne, elle retourne à la maison, elle a toujours 5 maris. Elle va dire juste, ah, vraiment l'homme de Dieu il est puissant. Il y a des gens qui dans un programme, l'homme de Dieu est puissant, mais leur vie n'a pas changé. Oui, l'homme de Dieu est vraiment puissant. Elle ne ment pas. Il est puissant, il a tout vu, il a tout dit. Il a dit comment je dors, comment je rêve. Il a tout dit, il est vraiment puissant. Mais elle est rentrée à la maison toujours adultérine. Et pour ne pas qu'elle rentre à la maison adultérine, Dieu parle à la femme pour lui dire ce qu'elle doit faire. Enlève la cruche, jette-la. En jetant la cruche, elle se libère de son ancienne vie. Et puis elle rentre au village, elle devient évangéliste. Sa vie a changé. La parole de connaissance vient révéler un fait. La parole de sagesse vient donner une situation pour régler le problème. Souvent on peut être confronté à la parole de connaissance sans que le problème ne soit réglé. Mais c'est la parole de sagesse qui donne la solution. Je pense que vous m'avez bien compris. C'est bon? Vous m'avez bien compris, non? Qui donne la solution surnaturelle. Ce matin, on va prier ensemble. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux avoir un don. La Bible dit, on peut demander un don. Si il vous manque des dons, demandez-les. Quand Romains chapitre 1 parle, Paul dit, je viens afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Autant on peut les demander à Dieu pour les recevoir, autant les dons peuvent être communiqués. Ce matin, on va prier ensemble, si tu es debout sur tes pieds, et on va dire au Seigneur, à la suite de sa parole, Père, nous voulons recevoir ces dons pour manifester ta puissance et ta main sur la terre. Seigneur, même moi qui parle, j'ai besoin parfois de savoir ce qu'il faut faire. Et ceux qui m'écoutent ce matin en ont plus besoin que moi certainement. Seigneur, tu vas dire à Dieu, j'ai besoin parfois, j'ai des situations qui me résistent. J'ai des problèmes devant lesquels je n'ai aucune solution. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi une parole de sagesse. Envoie-moi ce don, libère-le dans ma vie pour que je puisse trouver des solutions divines aux problèmes qui sont devant moi. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix s'il te plaît. Si on peut prier ensemble, Dieu peut nous exaucer. Si on peut élever la voix ensemble, Dieu peut nous exaucer. Élève ta voix. La cabriada bosha dada. La briada bandere de bosha. Est-ce que quelqu'un peut prier s'il vous plaît? Je ne vous entends pas. Élève ta voix. Élève ta voix. Tiens-toi debout, élève ta voix. Et dis au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ce don. Accorde-moi la parole de sagesse. Les briada bada baba baba. Breso panda da bosha. Rekete briada baba 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 baba. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier s'il te plaît? Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Tu es venu pour prier, tu es venu pour recevoir. Ce matin, tu peux recevoir quelque chose qui va changer ta vie littéralement. Ce matin, tu peux recevoir quelque chose qui va changer littéralement ta vie. Élève ta voix s'il te plaît. Dis au Seigneur,
Rebre soporodobo sharia. Labria babababo shada. Manderia supriada basande. Kerezi andorobo suria da babababa shada. Rebebebebebe riada ba shada. Relelelelebo shada da 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 ba. Donne-moi de la sagesse surnaturelle. Rebabababa shande. Pendant qu'on prie, que ce don soit relâché ici. Que ce don soit libéré ici. Que ce don soit libéré dans la salle. Pendant que nous sommes en train de prier, que ce don soit libéré dans la salle. Que des paroles de sagesse arrivent. Que la parole de sagesse arrive. 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 In the name of Jesus. Que la parole de sagesse arrive. Que la parole de sagesse arrive. Lebriado sopanda dabaha. Lebriada baba shande. Liro sopanda baba baba. Shababa baba baba baba. Est-ce que tu peux répéter avec moi au nom de Jésus? Au nom de Jésus, je déclare que ce matin, Dieu ouvre mon cœur, il ouvre mon esprit et je reçois une parole de sagesse. Seigneur, accorde-moi le don. Accorde-moi le don de recevoir la parole de sagesse pour marcher avec toi de façon surnaturelle. Il y a tellement de défis. Il y a tellement de défis, tellement de situations, tellement de problèmes, tellement de difficultés qui me résistent et auxquelles je n'ai aucune solution. Accorde-moi une parole de sagesse pour régler un problème, pour régler une situation qui a résisté devant moi. Qui a dit à cette femme? Qui a dit à cette femme qu'il fallait toucher le bord du vêtement de Jésus? Donne-moi une sagesse surnaturelle pour être guéri de cette maladie, pour guérir ma famille, pour guérir mes finances, pour guérir ma fixation spirituelle. Je t'en supplie, Seigneur, donne-moi la parole de sagesse, la parole qu'il me faut pour sortir de ce problème, pour sortir de cette difficulté. Si tu parles même que tu pries, Dieu t'exauce ce matin. Dieu t'exauce pendant que tu pries. Parole de sagesse. La parole de sagesse. La parole de sagesse. Libère notre cœur, Jésus. Viens déposer ta sagesse en nous. Mets ta main droite sur ton cœur, on va prier. Et tu vas répéter avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. De tous les fardeaux. De tous les fardeaux. De tous les soucis. De tous les soucis. De toutes les pensées. De toutes les pensées. Qui pèsent sur mon cœur. Qui pèsent sur mon cœur. Et qui m'empêchent d'entendre ta voix. Qui m'empêchent d'entendre ta voix. Qui m'empêchent de me capter sur ta fréquence. Qui m'empêchent de me capter sur Je ta déclare fréquence. au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que toute forme de rébellion. Que toute forme de rébellion. Toute forme de rébellion. Toute forme de rébellion. Toute forme d'insoumission. Toute forme d'insoumission. Toute forme d'indiscipline. Toute forme d'indiscipline. Toute forme de convoitise. Toute forme de convoitise. Toute forme de péché. Toute forme de péché. Qui a envahi mon cœur. Qui a envahi mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Afin que je puisse entendre ta voix. Afin que je puisse Je entendre déclare ta ce voix. matin. Je déclare ce Que mon matin. cœur est libéré. Que mon cœur est Libéré des fardeaux. Libéré des Libéré fardeaux. de l'amertume. Libéré des Libéré amertumes. des pensées impures. Libéré des pensées Afin que je ne doute pas quand tu me parles. Afin que je ne doute pas que Tu veux me parler, Père. Tu veux me parler, Père. Mais libère mon cœur d'abord. Mais libère mon cœur Libère d'abord. mon cœur. Libère mon Est-ce que cœur. quelqu'un peut battre les mains et demander à Dieu de libérer son cœur? S'il y a des choses que tu emprisonnais, que ton cœur soit libéré. Pour que Dieu puisse parler à ton cœur.
Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens que tu dois libérer. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont enfermés dans ton cœur, que tu dois laisser partir. Il y a des rancunes, il y a des rancœurs, il y a des amertumes qui doivent libérer ton cœur. Ton cœur est chargé de choses qui empêchent Dieu de se mouvoir et de se déplacer. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, il y a des gens qui t'ont déçu. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur pour que Dieu puisse travailler avec le cœur que tu as, pour commencer à te révéler des choses qui sont plus importantes que les gens qui t'ont fait du mal. Ceux qui t'ont fait du mal hier, Dieu est capable de te restaurer au centuple. Dieu me dit, mets la main droite sur ton cœur, que Dieu guérisse ton cœur. Si tu nous suis également en direct, que Dieu libère ton cœur. Tous les fardeaux inutiles, que le diable veut garder sur ton cœur, pendant que ta main droite est sur ton cœur, je déclare et je décrète que ton cœur est libéré. Ton cœur est déchargé, afin que Dieu puisse continuer à travailler avec toi. Père, fais-le ce matin au nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur très fort. Assieds-toi. Prends ton offrande. Prends ton offrande. On va faire rapidement. Prends ton offrande, elle va passer rapidement. Si tu n'as pas fait ta première offrande, tu peux également la faire. Si tu as déjà fait la première, tu peux faire la deuxième. Suis aussi en direct, les moyens de paiement s'affichent. Tu peux également faire ton offrande. Voilà, pendant qu'elle passe. Merci Saint-Esprit. Le cœur assoiffé de toi. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse si tu as fait cette offrande. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en direct aussi, qui apportent leurs offrandes au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Avant qu'on termine, on a une dernière chose à faire rapidement. Amen. Amen. Voilà, on a une dernière chose à faire rapidement qui est très importante. Je vous disais dimanche que ce dimanche, je vais vous présenter donc la première partie, enfin, ceux qui seront à qui j'ai confié des ministères et certains départements de l'Église. Amen. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. Priez pour eux, les recommander au Seigneur. Et je vous ai également dit qu'aujourd'hui, j'allais vous donner plus de détails sur notre opération qui commence aujourd'hui. Amen. Tu peux juste retirer ça un peu. Qui commence aujourd'hui. Bon, ça va. Attends. Amen. Et on va commencer donc par l'opération de collecte. Comme vous le savez, on est en train de se préparer à donc
trouver un nouveau local et donc à déménager d'ici. Amen. Amen. Et donc l'opération va se dérouler de cette façon pour qu'on puisse rassembler la somme dont on aura besoin pour déménager, certainement également pour aménager dans un nouveau local et donc pour également s'équiper en termes de matériel dont on aura besoin pour travailler quand on sera dans ce nouveau local. Amen. Amen. Je vous ai plusieurs fois expliqué déjà que l'église souhaite se délocaliser dans une autre zone. Dans une autre zone. Donc on souhaite aller dans la zone d'environ à peu près de Marcory ou de Koumassi centre. Ça dépend de l'emplacement. Pour se repositionner au niveau du centre d'Abidjan. Pour que tout le monde puisse venir de partout. Parce qu'on a des frères qui viennent quand même de Yopougon. On a aussi des frères à Cocody. On a certains ici à Port-Goyavoudi. On a même des frères qui viennent de Marcory, de zone 4, etc., etc. Et donc, on veut permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver au centre d'Abidjan. Vous connaissez Abidjan mieux que moi. Vous savez que Marcory, c'est quand même bien placé pour que tout le monde puisse venir assez facilement. Que nous aussi, on puisse se déplacer. Je vous ai expliqué que si vous pensez à l'église juste en pensant à l'église qui est à côté de chez vous, vous n'êtes pas spirituel. Parce que pour aller au travail, vous payez le transport. Pour aller à l'école, vous payez le transport. Pour aller à l'école à Cocody, à Marcory, à Koumassi, à Gonzac. Mais quand on va dire l'église se déplace, on va dire l'église aller loin. C'est une question de mentalité souvent. C'est des blocages dans la tête. Il ne faut pas te bloquer juste pour Marcory. Le wow de Marcory, ici, c'est combien? 300. À cause du coronavirus. 400. 400. Aller 400 retours, ça va combien? 800, 200 offrandes. Ça, c'est le calcul d'une sœur. 400 aller, 400 retours, 200 offrandes. Ce calcul-là est vaincu au nom de Jésus. Il y a même le bus. Bus, mais c'est combien? Bus n'a pas coronavirus, c'est 200. Oui, tu peux même charger un mois. Tranquillement, tu portes ta veste à l'arrêt. Dimanche, on ne lutte pas bus. Tu seras seul même à l'arrêt. Tu veux, tu peux t'asseoir devant. Après arriver au niveau de Port-Bouy, tu t'assois à deuxième place. Jusqu'à Marcory, tu t'es assis au moins dans 10 places. Amen. Donc, voilà, il ne faut pas en faire un blocage. On veut se repositionner de sorte qu'on puisse donc entamer la croissance de l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu partout. Et puis, être bien situés. Donc, on a déjà commencé les recherches. On est déjà sur quelques pistes. Et on veut rassembler. L'opération consiste donc à trouver 500 personnes. Cette fois-ci, je vous ai dit dimanche dernier qu'il y a des choses qu'on a essayé de corriger par rapport aux fois précédentes. Parce que les autres fois, on avait juste lancé les enveloppes entre nous. Cette fois-ci, on veut ouvrir à tout le monde. Donc tous ceux qui nous suivent à partir de partout. On a des frères également qui sont en Europe, qui sont en Asie, également partout. Donc on veut permettre à tout le monde de pouvoir apporter une semence dans cette opération. Donc l'objectif, c'est de trouver 500 personnes capables de donner en euros, ça sera 100 euros, mais en CFA, ça sera 50 000. Amen. Le minimum pour participer, ça sera 50 000 francs. J'ai dit combien? Dis ça fort. Et on va donner une certaine période. Donc on commence aujourd'hui le 9 août jusqu'au 31 du mois de janvier 2021. Donc on aura environ 5 ou 6 mois pour trouver au minimum 50 000 francs. Il y a trois contributions qui sont possibles. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il y a 3 niveaux de contribution qui sont possibles. La plus basse contribution, c'est 50 000. Parce qu'on ne peut pas vouloir, si on doit prendre un local, payer la caution, le loyer même, c'est pas moins de 400, 500 000. Donc on ne peut pas dire, parce que moi j'ai 2000. Ou bien il y a 1000 francs. Frère, 1000 francs, c'est pas aujourd'hui on va arriver. Donc garde tes 1000 francs, concentre-toi. Quand tu auras 50 fois 1000 francs, tu vas venir. Amen. Le minimum donc c'est 50 000. Et la première tranche, c'est de 50 000 francs jusqu'à 300 000. Donc tu as le choix, si tu veux être dans cette partie-là, tu as le choix de donner entre 50 000 francs et 300 000 francs. Amen. Entre combien? Il y a des gens qui ont dit, voilà, ça c'est pour moi. Que Dieu t'élève encore au-dessus de ça. Je vais vous expliquer et je vais vous donner des informations importantes avant de terminer. Entre 50 000 et 300 000, c'est la première tranche. La deuxième tranche, c'est entre 300 000
et 1 million. Donc si tu veux donner entre 300 000 et 1 million de francs, Dieu soit loué. C'est la deuxième tranche. La troisième tranche, c'est ceux qui veulent donner à partir d'1 million et puis plus. Voilà, si Dieu veut donner, tu as mis à cœur donner 1 million 500, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Si tu dis même que tous les millions ça fait là, je vais donner, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, donc tu as le choix entre les trois tranches. Mais notre objectif donc c'est de trouver 500 personnes capables de donner en CFA, ça fait 50 000. Donc 500 fois 50, ça fait 25 millions. C'est ça? Voilà, ça fait 25. Ah, tu connais bien les millions, non? On a combien de millions? 500 fois 50 000. Il y a trop de zéros pour le... Ça fait 25 millions. Amen. Voilà, en CFA, ça fait 25 millions. Mais en euros, ça fait 50 000 euros. Amen. Voilà, donc l'objectif, c'est de trouver tout ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Souvent, les chrétiens ont des problèmes de mentalité. C'est-à-dire, quand on entend millions, ton réseau commence à bugger. Ton téléphone bug. Et que dans la tête, ça commence à faire... Tu commences à perdre le réseau. Dis à ton voisin 25 millions. Ça n'a qu'à bien rentrer. Touche-le bien. Dis 25 millions. Souvent, les chrétiens, quand on parle trop de millions, ils sont un peu dérangés. Ah, le pasteur là, vraiment, ça en a fait des millions aussi. C'est ça. Moi, les églises évangéliques, là, c'est ça qui me fatigue chez eux. Lui a fait des millions. C'est trop facile. Mais je vais vous dire quelque chose. Regardez. Même en étant ici, ce qu'on dépense depuis qu'on est là, depuis 1 an. Alors, Paul, il a eu une urgence, il a dû partir. Mais sinon, ce qu'on dépense ici depuis 1 an environ et demi qu'on est là, on a déjà dépensé plus de 2-3 millions. Sinon même plus. Je dis près de 4 millions, il nous a dit la dernière fois, c'est ça? Près de 4 millions depuis qu'on est ici. En 1 an et demi. Et puis on ne s'est même pas concentré pour cotiser. C'est-à-dire, quand tu donnes tes 500 000 francs, on a déjà dépensé près de 4 millions ici. Donc souvent quand on dit 25 millions, on s'effraie pour rien. Parce que même si on doit louer un local, si on dit prenons une opération, on a besoin de 5 millions pour louer un local, on va cotiser les 5 millions. Après on va dire on a besoin de 5 millions pour acheter la sono. On va cotiser encore les 5 millions. Après on va dire on a besoin de 5 millions pour acheter tous nos appareils, caméras, on va cotiser encore les 5 millions. Mais quand tu dis 25 millions dans l'esprit d'un chrétien, c'est trop. Touche ton moyen de lui 25 millions. En fait, en vérité, c'est rien même. Voilà, en vérité, c'est rien. Pour ce que coûte une église, et puis pour ce que coûte une église dans un bâtiment. Parce que faire une église dans un bâtiment, c'est plus cher que faire une église ailleurs. Hein, il y a les factures à payer, il y a les travaux à faire. Le bâtiment, là, quand tu fermes, il faut surveiller, il faut mettre gardien, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de dépenses. 25 millions, en fait, ce n'est pas grand-chose. Dis à ton voisin encore 25 millions. Voilà, donc on a 6 mois. Chacun choisit sa tranche. Si tu veux le faire ici, tu choisis ta tranche, tu te prépares. Il y a la possibilité également de donner au fur et à mesure. Voilà, la responsable Elodie va s'occuper de ça. Donc si vous voulez donner progressivement, vous la voyez, elle, devant votre nom, elle va mettre que toi tu as choisi par exemple de donner 100 000. Et ce mois-là, tu as donné 10 000. Elle met 10 000, donc il te reste 90 000. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Donc tu n'es pas obligé d'avoir 100 000 francs et puis venir donner ça dans une enveloppe à la dame. Tu peux juste faire progressivement. Le jour où tu as 20 000, tu as 50 000. De toute façon, ton nom est là. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Et puis au fur et à mesure, on met en bas, on dit elle a donné 10 000, elle a donné 5 000. Amen. Mais je vais vous encourager, vous tous, à contribuer. Mais surtout, pas seulement à contribuer. Vous savez, si on veut le faire, là, Dieu va le faire. C'est pas ça le problème. Dieu dit, que ce soit avec vous, que ce soit avec d'autres, il y a des gens qui vont me louer. Donc, souvent, quand Dieu veut faire une chose, le problème, c'est pas que si Dieu ne fait pas un nous, il ne va pas faire d'autres. Dieu peut trouver d'autres pour le faire. Mais parfois, quand Dieu veut faire une chose, c'est bénéfique pour nous-mêmes de faire partie de ceux que Dieu va utiliser pour faire ça. Amen. Amen. Donc, engageons-nous. Même si je sais que tu ne travailles pas aujourd'hui, prends ça comme une opportunité. Parfois, Dieu voit tes problèmes et puis il te demande quelque chose. Parfois, Dieu voit tes problèmes et puis il ne les règle pas. Il te demande une chose. Élie est entré chez la femme. Et la femme souffre avec son enfant et puis dit, donne-moi tout ce que tu as à manger. Élie ou Élisée? Élisée. Il dit, donne-moi tout ce que tu as à manger. Donc parfois, quand Dieu voit tes problèmes, là, il te demande, il ne te donne pas. Parce que ce qu'il va te demander, là, va multiplier pour ce qu'il veut te donner. Amen. Donc, engageons-nous. Transmettez ça à tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Dimanche prochain, on va le rappeler au fil des dimanches. Et on aura donc sur 6 mois cette opération sur
6 mois pour rassembler, essayer de rassembler par la grâce de Dieu la somme dont on aura besoin pour s'installer, pour que le travail puisse passer à une autre dimension. Vous savez, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Dans un an, on sera encore en train de servir Dieu. Mais si on ne fait rien aujourd'hui, dans un an, on sera à la même place. Amen. Amen. Donc ce qui est sûr, c'est qu'un an va arriver. Mais c'est où ça va nous trouver là. C'est ça qui est important. Donc quand on dit 6 mois, ce n'est pas ça le problème. C'est que dès aujourd'hui, on décide de faire pour qu'on puisse bouger dans un an, soit à un autre niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, il faut qu'on soit dans un endroit. Et puis quand on dit 25 millions, c'est rien par rapport au split, on doit mettre dans le coin. Vous voyez de quel genre de truc je parle? Les écrans, il y a trop de choses à faire. Dis à ton voisin 25 millions. Voilà, donc si vous voulez contribuer, Elodie sera chargée donc d'enregistrer toutes les contributions, tous les partenariats. Et au niveau de l'église, le minimum qu'on peut atteindre, qu'on doit atteindre au niveau de l'église, c'est de contribuer au moins, si on n'a rien fait, pour 100 personnes. C'est-à-dire pour 5 millions, au moins. C'est-à-dire ici, si on n'a rien fait ensemble, au moins, il faut qu'on ait la contribution de 100 personnes. Est-ce qu'on peut faire ça? 5 millions, c'est rien. Toi seul, tu peux donner. Ou bien Fabrice? Ça, c'est rien. Amen. Voilà. Je pense que j'ai donné toutes les informations. Ça va? Voilà. Il y a la possibilité aussi pour ceux qui nous suivent peut-être de l'extérieur. On a des frères aussi qui sont à l'extérieur qui nous ont demandé comment participer. C'est possible de le faire. Ils auront toutes les informations aussi en ligne. Et puis le site internet donc sera prêt, je pense, cette semaine. Toutes les informations seront sur le site internet. Pour ceux qui sont à l'extérieur et qui vont donner via PayPal, Western Union, etc., etc. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dans 6 mois, dis à ton voisin, dans 6 mois, ça sera un autre niveau. Dis-lui ça bien. Dis ça bien. Amen. Voilà, donc il y a des enveloppes qui seront à chaque fois disponibles. Si vous voulez contribuer, vous faites signe. Elle va juste ouvrir son fichier, mettre votre nom et puis préparer tout ça. Il y a quoi? Il y a quelqu'un qui veut donner en même temps? Mais c'est quoi? Je pensais qu'il y a quelqu'un qui voulait donner en même temps, c'est 1 million. Dis, pasteur, tu parles trop. Comment on donne? Depuis tu parles, ça finit pas. Donnez-moi une enveloppe. Que Dieu te donne cette colère. Ou quand on parle trop d'argent, tu dis on parle trop, je vais régler ça rapidement. Amen. Voilà, donc je voulais juste donner cette information, c'est important. Et on va le rappeler au fur et à mesure. Et puis chacun pourra se préparer à contribuer. Que tout le monde contribue. Tout le monde. Hein? Dis à ton voisin, tout le monde doit contribuer. Dis-lui tout le monde. Eric, tout le monde est dedans. Amen. Heaven Boy on the track.com.